salue l'Église dans le nom de Jésus. Le frère Justin a salué l'Église au nom de Jésus-Christ. Et il vous salue avec 2 églises. 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 1 au verset 6. Et Osée, chapitre 4, verset 13. C'est vous qu'on salue. Et vous devez lire ça. Ça vient de votre frère, non? Le frère David, il continue son voyage missionnaire. Lui aussi, chaque fois il vous salue. C'est à vous. Il a commencé à Kachobwe. Il est allé à Kilwa. Il est allé à Kiankalamou. 25 km de Kilwa. Pour le moment, il est à Moutabi. 80 km de Kiankalamou. 80 km na Kiankalamou. Ce sont des villages du Congo, il faut les connaître. Et il y a vos frères. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous lever pour lire la parole. Nous lisons dans Jean chapitre 13. Nous lirons seulement le verset 17. Jean 13. Le verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi. Tu nous as promis. Tu as dit, je vous verrai encore. Et vos cœurs se réjouiront. Votre joie, personne ne vous l'ôtera. Et nous croyons, Seigneur, que lorsque tu es dans nos cœurs, c'est de la joie, c'est de la fête, tous les jours de notre vie. Sois béni, Seigneur. Et nous croyons que ce matin tu nous aideras. Bénis-nous, Seigneur. Merci. Nous te le prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Depuis le mercredi, nous avons commencé à voir les 3 ordonnances de l'Église de Jésus-Christ. Et nous avons mis beaucoup de points sur le lavage de pieds. Nous avons mis beaucoup d'accent sur le lavage de pieds. Et ceux-là qui étaient là, ils ont compris. La semaine passée, nous avions dit que les 3 ordonnances, c'est ce que Jésus avait
laissé à son église. Lui-même a mis ça en pratique. Et il faut aussi les pratiquer. Il ne faut pas les spiritualiser. Il faut les pratiquer. Si vous voulez prendre le baptême, sur le plan spirituel, tu abîmes ce que Dieu a dit. Oh non, bon, je ne veux pas être baptisé, c'est spirituellement. Non, non. Il faut être baptisé physiquement. On te plonge dans l'eau et on t'en sort. Le repas du Seigneur. Il y a des gens qui spiritualisent ça. Il dit quand nous venons écouter la parole, c'est déjà la Sainte Seine. Parce que nous mangeons la parole. Oui, oui. Ça a sa place. Mais il faut prendre le repas du Seigneur. Le lavage des pieds. Non, frère, c'est spirituel. Oui, oui. Il y a aussi une partie spirituelle. Mais Jésus l'a fait. Nous devons aussi le faire. C'est ainsi qu'on en parlait pour comprendre. Parce que chaque acte que nous posons, il faudrait que ça puisse être compris. Sinon, ça sera des cérémonies. Pourquoi vous avez toujours fait ça? Je ne sais pas. Dans notre église, c'est comme ça, on fait. Non, non. Un chrétien n'est pas comme ça. Tout ce qu'il fait, il doit trouver ça dans les Écritures. Amen. Le lavage des pieds, c'était quelque chose réservé aux esclaves. Amen. Quand quelqu'un vient chez vous, il est fatigué. Il a parcouru les rues. Il a de la poussière aux pieds. Quand il vient et que vous l'accueillez bien, il faut lui laver les pieds. Et ce n'est pas le chef de la maison qui le faisait. Non. C'était un travail réservé aux gens méprisés. Surtout les esclaves. Ce sont ceux-là qui faisaient ce travail. C'était un travail très méprisé. Mais le Seigneur et Maître l'a fait. C'est pourquoi nous devons aussi le faire. Il l'a fait pour nous laisser un exemple. C'est ainsi que nous le lisons dans Jean 13, à partir du verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien. Pour dire je le suis. Car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur est le maître. Il insiste. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ne spiritualisez pas ça. Amen. Il faut le faire. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître,
Vous devez aussi vous laver les pieds. Na mwe mnapaswa kunaishana miguu les uns aux autres. Pamoja na wengine. Car kwa maana je vous ai donné un exemple. Nilinipatia mfano afin que ili vous fassiez mufanye comme je vous ai fait. Paka hivi mimi nifanyia. Faut pas spiritualiser. Hapana mkuyeka mkiro. Vous ne lavez pas les pieds, non, frère. C'est spirituel. C'est pas spirituel. Jésus s'était baissé aux pieds de ses disciples et il les a lavés. Il a pris de l'eau. Il a mis dans un bassin. Et il a lavé. Il ne faut pas spiritualiser ça. C'est pourquoi nous le faisons. Comme nous sommes l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Se leva de table. Donc, ils étaient en train de manger. Il se lève. Amen. C'est pourquoi on le fait après. Se leva de table. Ôta ses vêtements. Et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Ce n'était pas spirituel. Et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc chaque fois qu'il y a un repas du Seigneur, il faut que cela soit suivi par le lavage des pieds. Parce que quand le Christ a fait, il était à table. Et après il s'en est levé. Et il a commencé à le faire. C'est-à-dire, si par exemple vous pouvez le faire chaque semaine, ou bien tous les jours de la semaine, il faut que ça soit suivi le lavage des pieds. Mais regardez ce qui se passe dans les églises. Amen. Amen. Avec leur repas qu'ils font à leur manière, et puis il n'y a pas de lavage des pieds. Comme les catholiques sont des spécialistes, chaque fois qu'il y a messe, il faut le repas. Mais il fallait que ça soit suivi par le lavage des pieds. Amen. Amen. Mais comme tout est faux, il ne respecte rien. Ça, c'est seulement l'église de Jésus qui le respecte. Et Jésus a insisté. Vous devez le faire. Ce n'est pas spirituel. Amen. Amen. Et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et bien lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, je ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Amen. Amen. On a vu se baisser et laver le pied de ses et laver le pied de ses disciples. Amen. Il l'a fait physiquement. Mais ce qu'il faisait physiquement, il fallait comprendre ça. C'est un symbole. Amen. Amen. C'est un symbole qui pointe une réalité.
Mais il l'a fait physiquement. C'est pour comprendre quelque chose de spirituel. Voilà pourquoi il faut le faire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça devait expliquer ce qu'il devait faire. Lui, le grand Dieu, il s'est abaissé. Il s'est humilié. Il est apparu comme un simple homme. Un simple serviteur. Un esclave. Un serviteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est ce dont il était parlé dans Ésaïe 53. Ce serviteur-là, cet homme qui a souffert, c'est Jésus-Christ. Il devait s'abaisser, jusqu'à mourir. Comme si mourir ne suffisait pas. Mais il est mort d'une mort ignominieuse. Jusqu'à la mort de la croix. Or, la mort de la croix, c'était une mort ignominieuse. Même un citoyen romain, si tu as la nationalité romaine à cette époque-là, on ne pouvait pas te crucifier là-bas. C'est pourquoi c'était réservé aux étrangers. Vous voyez comment il s'est humilié. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce n'est pas à spiritualiser comme font ces églises. Quand tu leur poses la question, pourquoi vous ne faites pas, vous dites, bon, c'est spirituel. Non, c'est pas spirituel. Jésus l'a fait physiquement. Parce que c'est un symbole. Pour montrer une réalité. L'humilité que Jésus a faite pour nous sauver. L'humilité que toi aussi tu accomplis pour servir le Seigneur tous les jours de ta vie. Mais il faut d'abord le faire. Amen. Amen. Les autres aussi disent, non, le fait de laver les pieds, c'était seulement la coutume orientale. Amen. Non, c'est pas ça. C'est vrai, c'était une culture. Mais lui, Jésus, est venu apporter une note nouvelle. C'est comme pour la Sainte Seine. Dans l'Ancien Testament, on le faisait. C'est pour rappeler ce qui s'était passé en Égypte. On leur avait dit, c'était un mémorial. Et Jésus, quand il est venu, la Bible dit, il est né selon la loi. Et on a accompli de lui ce que la loi exigeait. Amen. Il y avait ce que la loi exigeait. On devait l'amener au temple. La loi l'exigeait. Et lui aussi respectait la loi. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi les jours de Pâques, il avait aussi l'habitude de fêter la Pâque. Or la Pâque, c'était ce qui les pointait lui. Alors pour montrer que cette Pâque-là, c'est moi. C'est ainsi que c'était le jour de la Pâque, c'est-à-dire là où on immolait l'agneau. C'est ainsi qu'il a institué la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse. Amen.
pour ceux qui étaient anciens dans la loi, lui maintenant est venu. C'était pendant la fête de Pâques. Tous ceux qui étaient pour la Pâques étaient là. C'est pourquoi même le pain sans levain, c'était le pain de la Pâques. Amen. Amen. Et pendant la Pâque, il a institué la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et Dieu bénisse. Amen. Maintenant, les gens en ont fait un rituel. Que Dieu bénisse. Amen. On prend une année. On divise cette année en autant de périodes. Jésus est né, ainsi de suite. Maintenant il meurt. Maintenant chaque année, c'est toujours comme ça. Maintenant, cette Pâque-là, c'est dans la Bible. Amen. Vous ne lirez qu'il y a seulement il est Pâques moyen. Une seule Pâque. C'est ça. On écrit comme ça. Sans S. C'est ça qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Maintenant, comme il y a des savants, ils veulent tout faire que ça soit comme des rituels. Maintenant, ils ont dit, oui, Pâques, pour l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament. C'est Pâques. Avec S. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors je me disais, j'ai ton enfant, il a fait la fête Pâques. Ah, Jacques fêtait Pâques. Nous fêtons Pâques. Nous, on ne fête pas la Pâques. Amen. Et bien, on avait fait la date. On ne savait même pas. Mais ça tombe. Maintenant, quand les gens nous, c'est le repas du Seigneur. Nous ne fêtons pas Pâques. À tout fêter les Pâques. On ne fête pas la Pâques aujourd'hui. Nous, c'est le repas du Seigneur. Amen. Frère, c'est trop différent, Mazé. Nous sommes différents des dénominations. Puisque si on devait fêter la Pâque, il est dimanche des rameaux. C'est dimanche passé, là, c'était le dimanche des rameaux. Nous aussi, on devait venir avec des rameaux. Frère Dora, est-ce que nous sommes venus avec des mataouis? Non. Que Dieu vous bénisse. Il est mataoui. Jésus est entré à Jérusalem. Il chante. Mais c'est Jésus là. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Vous faites souffrir seulement les rameaux. Amen. Les gens ont maintenant besoin de la nature. Vous enlevez. On doit commencer maintenant à vous arrêter. C'est pas bon. C'est déjà passé. Jésus avait institué ces jours-là le repas du Seigneur. C'est ce qu'il avait institué. Pendant la fête de Pâques, c'est là qu'il a institué le repas du Seigneur. Il n'a pas dit, bon maintenant, ce sont les savants. Donc elles veulent que tout soit ritualisé. Non, non. Non, ça ce sont les choses de Dieu. Que Dieu bénisse. Est-ce que c'est mauvais? Jésus est ressuscité, non? Est-ce que c'est un problème? Non, non, pas un problème. Mais ce ne sont pas des rituels. Ce sont des réalités. Nous vivons tous les jours de notre vie. Nous n'avons pas besoin de mettre des programmes. Semaine A, non, année A, année B.
Laissez libre le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la dénomination. C'est ça l'esclavagisme babylonien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes sortis de tout cela. C'est par la grâce de Dieu. Donc il ne s'agit pas de ces rituels-là que Israël avait. De se laver les pieds. Non, ça, comme pour la Pâque, Jésus a institué le repas du Seigneur. Et aussi ce lavage de pieds qui se faisait chez les Orientaux. C'était seulement les esclaves qui le faisaient. Et lui est venu montrer un symbole. Mais là il dit, comme c'était une culture orientale, alors comment nous devons prendre la culture orientale? Non, on ne peut pas prendre leur culture. Nous n'allons pas le faire, puisque c'était leur culture. Lui, Jésus, le faisait en tant que juif. Pour me la lignée, le repas du Seigneur ne mangeait pas. Alors même le repas du Seigneur, vous chipoulez. Est-ce qu'ici, chez nous, mangeons les pains? C'est ça le foufou. Non. Que Dieu vous bénisse. Ce n'était pas ça. Baptême, page 29. Baptizo, meza ya Bwana, unaotu miguu, karasa 29. Il y a des gens terribles. Vous lavez les pieds. Non, nous sommes pas juifs. Vous devenez des juifs. Non, nous sommes des chrétiens. Amen. Lorsque le Seigneur dit que nous devons nous laver les pieds les uns aux autres, et même insiste en disant, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Ce qu'il entend bien ainsi, ceci n'a rien à voir avec la coutume orientale. Non, non. Cette dernière était bien connue de tous, du Seigneur et maître également. Il dit très clairement, car je vous ai donné un exemple. Amen. Afin que, comme je vous ai fait, vous aussi, vous fassiez. Ce n'est pas cette culture orientale. Non, c'est quelque chose de nouveau que Christ a laissé à son église. C'est une directive claire qui ne permet aucun si et aucun mais. Donc, hamuna doute. Il faut le faire. Amen. Vous devez le faire. Que Dieu vous bénisse. Donc il ne faut pas spiritualiser. Il faudra faire. Si vous ne le faites pas, c'est incomplet. Amen. Amen. Donc, vous le faites. Tu as pris le repas. Tu dois aussi faire le lavage des pieds. Non, il faut tout accomplir. Vous devez le faire. Donc son église doit le pratiquer littéralement. Amen. C'est un symbole de la vie d'humilité dans la vie de tous les jours.
Et dans le service du Seigneur. Na mkazi ya Bwana. Mujishushe. Humiliez-vous. Mungu atakupandisha. Et Dieu va vous élever. Ne faites pas quelque chose pour être vu. Usifanye kitu tupate kuonekana mbele ya watu. Hapana. Sers aussi les autres. Tumikia vile vile wengine. Amen. Amen. C'est la vérité. Ni ukweli. Donc c'est un symbole. Basi ni mfano pour l'humilité. Juu ya unyenyekevu. Pourquoi il insiste? Ndio kwa maana naweka mkazo. Il dit moi qui suis Seigneur et maître. Asema mimi mwenye kuwa Bwana na mwalimu. Mais je vous lave les pieds. Nami naosha vous aussi. Na mweye vile vile. Vous devez le faire. Unapasha kuifanya. Amen. 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 Dans la vie courante, vous devez vous humilier. Dans le service du Seigneur, vous devez vous humilier. Amen. Amen. C'est la vérité. Donc, avant d'aller dans les spirituels, il y a d'abord le physique. Vous vous lavez les pieds. Et spirituellement, que ça soit votre vie. Jacques 4. Yakobo sura ya 4. Verset 10. Shairi ya 10. Humiliez-vous mujinyenyekeze devant le Seigneur. Mbele ya Bwana. Et il vous élèvera. Naye ataminua. C'est pourquoi ici, tout ce que nous faisons, yote le tunafanya, nous le faisons pour le Seigneur. Tunaifanyaka juu ya Bwana. Même quand tu aides ton frère, ce n'est pas lui, c'est le Seigneur. Si nous commençons à nous représenter ça, nous serons des bonnes personnes. Amen. Amen. Ton frère n'a pas d'habits, tu lui donnes les habits, tu le fais au Seigneur. Ne le vois pas. C'est pourquoi il n'y a pas de distinction. Amen. 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 Toi tu es Kaonde. Ni Muluba. Lui est Luba. Amen. Amen. Quand tu fais quelque chose à lui, c'est Muluba là. Ou le Muluba, c'est à Christ. Ni Christ. Amen. Amen. L'esprit à tribalisme est tapoté. Et même l'esprit à va disparaître. Et là quand toi tu dis, je le fais à celui-là. Ça va te faire mal. Mais si c'est à Christ, lakini kama ni kwa Kristo, même le cœur ne va pas faire mal. Puisque lui peut-être n'a encore rien fait pour toi. Mais Christ a déjà fait. Lakini Kristo ashakufanya. Amen. Puisque l'homme est comme ça. Et je lui donne. Qu'est-ce que cela va faire? Non, je vais seulement perdre. Non, ce n'est pas à lui que tu le fais. C'est à Jésus-Christ. C'est ça le corps de Jésus-Christ. Tu veux être béni. Fais du bien à ses enfants. Voilà. Tu veux que Dieu te bénisse. C'est seulement les gens. Faites-leur la joie. Tu verras. Tu verras. Commence même à fuir. Ce que Dieu te donne, il sait que mes enfants vont aussi en profiter. C'est seulement les prostituées qui vont bénéficier. Il ne va pas te donner. Mais s'il sait que les miens vont profiter de ça, tu verras. Ça sera. Tu ne sauras même pas où mettre ça. Vous voyez Pierre, quand Jésus était allé les trouver là où il pêchait. Amen. Nous avons péché toute la.
Moi, j'ai utilisé. Je me suis servi de tabac. J'ai prêché. Comment tu ne sauras pas avoir? Jette le filet. Dieu n'a jamais eu des dettes. Jamais. Vous êtes comme ça puisque vous ne comprenez pas les réalités divines. Jette le filet. Pierre Anangaria, Dieu lui dit sur ta parole. Je jeterai le filet. Puisque Mimi n'a plus ma voix. J'ai essayé, mais il a tout. C'est seulement la malédiction. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Il a jeté le filet. La Bible utilise des mots qui touchent. Inayala sana. C'était tellement plein. Même le filet commençait à se c'est Dieu. Il est merveilleux. Il t'a donné le salut. Tout bonheur et apathie. Ce monde ici ne va-t-il pas te le donner? Amen. Or, il donne même ça aux païens. Mais là, combien plus forte raison, toi, il m'a calculé en faisant du bien au corps du Christ. Beaucoup de calculs. Quand mon frère vient souvent chez toi manger le foufou, tu lui surnommes même. Amen. Attention, frère Karim Namidi a fait. Le frère Karim Namidi veut faire son entrée. Tu ne sais pas ce que tu fais. Un enfant te dit, un jour il va c'est qui les cherche. Frère, que l'esprit du siècle chez Libambe. Vous savez comment le diable a fait? Les gens, c'est seulement les intérêts matériels. C'est seulement eux-mêmes. C'est facile de lire dans la Bible. Ils ont pour Dieu leur ventre. Regardez même le temps. Le temps. C'est seulement au ventre. C'est seulement les ventres. Oh, Seigneur, nous devons lui donner même notre temps. Mais beaucoup de temps, c'est seulement les ventres. Même notre force. Beaucoup, c'est pour les ventres. Le frère est très fatigué. On ne sait plus même nous recevoir dans nos maisons. Nous sommes fatigués. Je reviens, je suis très fatigué. Mais tu vas me troubler. Je dois me reposer. Notre Dieu devient le ventre. C'est ça. Amen. Amen. Ils sont toujours courir. Manger. Frère, on a focalisé sur maintenant, quel est ton Dieu? C'est pourquoi ceux-là qui comprennent. Malgré que je suis saisi par le vent. Mais si j'entre maintenant. Puisque Dieu aussi, il faut toute ma vie entière, c'est seulement les Chinois maintenant là. Même le dimanche. Que Dieu nous aide. Il n'est pas une bonne vie. Quelle sorte de travail, tu ne vas même pas à l'église. Oh non, tu prépares le ciel. Ah non, non, tu ne ton Dieu c'est le ventre. Mungu wako ni tumbo. Tu sais où le matin. Je ne dis pas d'aller laisser le travail. Je n'ai pas dit ça. Mais en travaillant, lakini mkutumika comprendre. Elewa. Ce n'est pas que tu as accordé avec ta femme. Mwaka mzima tu ne vas pas à l'église. Nous
nous allons à l'église, on ne parle pas pour quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc quand vous comprenez votre service là, cette humilité que Christ nous a enseigné, même Bimabarak, même les bénédictions. Nous avons lu ces jours-là dans Proverbes. On dit les fruits de l'humilité. La richesse, c'est quoi? Il y a même la richesse. Amen. Même la vie. Mais regardez David dans Dorcas. Ce qu'il faisait, elle faisait du bien. Elle s'humiliait. N'importe qui vient. Alors, c'est le corps du Christ. Amen. N'importe qui. S'il est mon frère, s'il est ma soeur, frère, je vais beaucoup l'aimer. Je vais beaucoup lui servir. C'est la vérité. Maintenant, vous cherchez les bénédictions. Vous les cherchez où? C'est dans l'humilité. Amen. C'est la vérité. 1 Pierre. Chapitre 5. À partir du verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Amen. Même dans vos rapports. Qui est de l'humilité, non? L'humilité, c'est même dans le langage. C'est tu prépares là, c'est quoi? Oh, Michilou. Michili, c'est quoi? Donc les gens qui on te donne pour goûter un peu. Voilà. Vous mangez des choses comme ça? C'est ça que tu prépares. Moi, je ne peux pas manger ça. Toi, le langage. On a, vous s'aimez. Tu pouvais dire autrement. Ah, c'est ça. C'est comment? Je peux te ah oui, oui. Dans ta bouche, là, tu sens que ce n'est pas bon. Mais tu dis que non, je vais m'habituer. Vous voyez? Il va bien se sentir. Ah non, non, moi, c'est mauvais. Tu n'es pas sage. Ah, on a un équipement. Tu n'es pas sage. Ah, mais. Tu vas faire piquer. Les tensions qui sont là maintenant. C'est ordinaire maintenant. Il dit chaque fois ça, c'est kawaii. Amen. Frère au message, soeur au message. Le frère du message, la soeur. Tu ne contrôles pas ton langage. L'humilité, même dans le langage. Avant de parler, son langage qui nous assève. Regarde d'abord ce que tu veux dire là. Quand vous causez avec quelqu'un, attention. Ce que tu dis là-bas, ça peut le rendre heureux, triste. Je viens de chez moi, que je sois chez toi, afin que je sois triste. Non. Que Dieu vous bénisse. L'humilité. C'est très important. Continuons la lecture. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Même dans vos maisons, entre l'homme et la femme. Pourquoi quoi humilité? Pour tous deux, il faut qu'il y ait l'humilité. C'est vrai, j'ai mal parlé. Il y a d'autres gens qui ne demandent même pas. Jamais, c'est pas de leur nature. Il a une une telle personne, est-ce que c'est vraiment un enfant de Dieu?
Non. Ni pas raison sur C'est raison. seulement raison sur raison. Pas d'humilité. C'est par orgueil qu'on excite des querelles, dit la Bible. Par orgueil. Surtout les femmes. Frère, une femme orgueilleuse. Frère, ni enfer. C'est un enfer. La même chose. Un homme orgueilleux. C'est compliqué. C'est compliqué. Kiburi. L'orgueil. Nous avons parlé. Ton ami est là. Toi, tu es ici. Amen. Mwinko ikwa. Les malaxeurs est là-bas. Mwinko. Malaxeur. Non, français, on a tout bien. Vous soyez bien. Mwinko. Mwinko. Il y a beaucoup de. Il est là. Chérie, apporte-moi les mots. Ouais! Il est là. Toi! Il est pas. Il est où? Il faut la petite à Wakani. Où est le problème? Quand on va préparer ces foufous, est-ce que toi tu ne vas pas manger? On a respecté qui coutume. Il respecte sa coutume. Frère, comment la lettre à tout toi tu es tout près là. Dis Mwinko. Mwinko. Voilà, c'est bien. Amen. Amen. Frère, donnez-moi le Mwinko là. On t'a pas bien expliqué là. Le foufou va traîner. Donne. Va tout peleka. Manque d'humilité. C'est par orgueil qu'on excite des querelles. Quand s'il y a les gens, tous sont des humbles. Il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Il est là, même te donner des choses, il ne va pas te donner. C'est un orgueilleux. Il va te les donner pour que les gens ne puissent pas donner. Mais il fait grâce aux humbles. Même si tu fais du bien, d'ailleurs il faut reconnaître que ce n'est même pas toi qui le fais. C'est Christ qui le fait par toi. Amen. 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 Sans moi, il a dit, comment nous allons souffrir? À ta place, parfois quelqu'un d'autre serait là. À ta place. C'est lui qui va te récompenser. Les gens m'ont dit, même dans leurs actions, mais quelqu'un qui est béni, vous allez le voir. Amen. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Celui qui élève, c'est lui. Amen. Amen. Le service de Dieu se fait dans l'humilité. Acte. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous voyez là où nous allons nous laver les pieds. Ça nous enseigne beaucoup de choses spirituellement. Acte 20. À partir du verset 17. Cependant, de 1000 portes
Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Tokea mile Paulo akatuma bende bakatafute batu bazee ku Efeso bakanisa. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, wakati walipofika kwake, il leur dit, akawaambia, vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie, unajua mnamna kanitangia siku ya kwanza niliingia Mwazia, je me suis sans cesse conduit avec vous. Namna ile mishikwache kujiongoza pamoja na mweye, servant le Seigneur, nikimtumikia Bwana en toute humilité. Munyenyekevu wote. Amen. Amen. C'est ce que j'ai cherché. Servant le Seigneur nikimtumikia Bwana en toute humilité. Munyenyekevu wote. Avec larmes. Na machozi. Et au milieu des épreuves. Na katikati ya vipimo. Que me suscitaient les embûches des Juifs. Ile vikwazo vya Wayahudi ilikuwa inanilamukia. Quand vous savez kama unajua que je sers Christ, ya kwamba namtumikia Kristo, vous allez vous humilier. Utajinyenyekeza. Même si les épreuves venaient. Hata kama vipimo vinakuja. Même si une sœur t'injurie. Hata kama dada anakutukana. Moi je sers Dieu. Mimi natumikia Mungu. Même si j'ai des problèmes avec le pasteur. Hata kama niko na le pasteur n'est pas le propriétaire de l'église. Il est là. Le propriétaire de l'église est là. Et qu'on a et c'est lui qui va me payer, ce n'est pas le pasteur. Ule atanilipa haina mchungaji. Même quand tu fais des choses, hata kama unafanya vitu, être comme les mondains. Usikwe sawa watu wa kidunia. Pasteur est quoi piano? Où est le pasteur qui me voit? Comment on a passé toi? Le pasteur là. Moi je veux voir. Mimi nitafanya. Peut-être que je vais te vanter ici beaucoup. Et même la récompense, le Père coûte cela. Mais quand tu le fais pour le Seigneur, moi aussi j'ai fait pour le Seigneur. Qui va tous nous récompenser? Pourquoi les gens mentent? Ils sont des croyants. Ce sont des pharisiens. Amen. D'ailleurs, quand tu sers Dieu dans l'humilité, Dieu va beaucoup te récompenser. C'est facile de découvrir quelqu'un qu'il sert pour les hommes. Car il y aura seulement un problème commence. Non, nous ne commençons jamais les problèmes. Parce que nous savons que nous servons le Seigneur. Je ne te sers pas toi, c'est le Seigneur. Même quand je te fais du bien, je fais du bien au Seigneur. Même quand tu m'injuries, la Bible dit, aimez vos ennemis. Je sers Christ par toi. Surtout, la Bible dit, pour vous qui travaillez, il dit, même aux chefs difficiles, il faut leur être soumis. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous pensez que c'est seulement Mukaji Yaku Yantumbo? C'est partout. J'ai un voisin ou une voisine, même si ce sont des frères ou des sœurs, ils vivent d'une manière compliquée. Je comprendrai que le Seigneur veut m'enseigner quelque chose en étant à côté de ces mauvais voisins. Et quand je quitterai là, parce que je vais souffrir pour Christ. Mais vous nous faites la honte. Vous nous faites la honte. Entre vous, vous insultez. Est-ce que vous êtes Christ? Est-ce que vous êtes des chrétiens, vous? C'est par pitié que nous vous appelons Bandoukou. C'est pas correct. Nous sommes sur cette terre. Nous servons le Seigneur. Amen. 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 C'est la vérité. C'est la vérité. Comprenez que le Seigneur est avec vous. Servez-le dans l'humilité. Même quand il y a des
des épreuves, comprenez, le Seigneur connaît toutes choses. C'est lui qui a autorisé ça. Et il sait que tu vas vaincre. Proverbe 16. Est-ce qu'on est ensemble? Lavage des pieds. Ça nous enseigne l'humilité. Nous devons le faire. Mais ça nous enseigne une grande réalité spirituelle. Non, proverbe. Proverbe 16. À partir du verset 18. Écoutez, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. L'orgueil est très mauvais. Toi, tu as quelque chose. Je pense que ce que je vais amener à ma soeur, à mon frère, il va reconnaître que ça vient de mon frère, ça vient de ma soeur, et il va se réjouir. Mais comme il est orgueilleux, c'est déjà usé, fatigué, le reste fatigué. Tu prends les vestes et tu lui donnes. Comme il est orgueilleux, dans son cœur. Quand il était à quand il veut m'amener, il va me dire, moi la veste, moi je ne peux pas acheter ça. Il ne portera jamais ça. Amen. Il n'était même pas avec, il n'avait aucun projet d'acheter la veste. L'argent pour la nourriture, il va maintenant acheter le costume. Maintenant, il faut bonjour frère. Que Dieu te bénisse. Je suis venu te visiter mon frère bien-aimé. On a comparé la cacotte. Compare avec ta veste. C'est sent très bien. J'ai réparé. C'est ma famille. C'est l'orgueil. Amen. Il va maintenant porter la veste que tu lui avais donnée. Et il fait le tout possible pour que tu vois que veste yako ndio ina mérité. Ta veste mérite de faire le travail que les clients sont de faire. Pourquoi faire ça? Tu as mis une chanson. Amen. 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 Même quand tu l'habilles, un chrétien, même s'il s'habille un vêtement de $3000, il ne va pas gonfler. Amen. Il ne va pas gonfler. Soyez humble. Vous pouvez m'aligner vous. Et Dieu vous bénira. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Ils vont sentir aujourd'hui. Voilà devant le miroir. Ils vont sentir aujourd'hui. Ils vont sentir. Ces frères-là qui est venu avec sa veste de la pensée, c'était toujours lui. Et pourtant il te dit, regarde maintenant la veste, c'est différent de ta veste. C'est Dieu qui voit maintenant. Tu vois, frère Branham nous conseille, si en toi, quand tu sens que Dieu n'y est pas, viens à l'autel. Puisque des simples choses vont te faire souffrir. Amen. Mais tout bien sûr, on a des soeurs. Tu en souffres.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que Dieu tout a pouvoir? Il faut au Congo. Pour s'habiller ici, est-ce qu'il faut aller prendre l'argent à crédit? Hein, frère? Non. Qui toi qui n'as bien? Non, là, tu n'es pas normal. Au moins, là, on va comprendre. Au moins, la famille, pas de télé. Frère, on a compris, tu as osé mon coach. Le frère crédite pour qu'il achète les vestes. Oh, les êtres, on a eu. Oh, plasma. Nos amis ont ce qu'on appelle plasma. Nous avons toujours les autres là. Frère, on est parti pour $500. Nous vous donnons $500. Je vais te rembourser. Tu as causé plasma. Il a acheté plasma. Est-ce que le frère est normal? Est-ce que ce frère là est normal? Il n'est pas normal. Achina sawa. Il n'est pas normal. Tout ça c'est de l'orgueil. Amen. On peut comprendre, Inch'Allah, pas de problème, ou bien quelque chose, mais parce que l'autre arrive là, tu vois ce texte. Fais aussi l'effort. J'ai vu la manière dont elle va regarder. Moi aussi il faut. Le mari doit. Est-ce que c'est là qu'il faut me prêcher? Puisque tu as vu, cessez l'orgueil. Un orgueilleux souffre beaucoup. Là où les autres sont à l'aise, il y a tout le monde. Lui, ça ne va pas. Je grand resto. Grand resto, on a un grand resto. Tu connais là où il y a les grands restos. On a un courrier. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Moi je me rappelle une fois on était allé avec quelques blancs là. Tout le monde a parlé d'Engli italiani. Moi mon ami italien. D'Engli italienne. Quand vous allez, quand vous n'avez pas maïngue, parlez de chofa. Ils ont arrêté les véhicules là, entrons ici, on est entré. On entre là, il n'y avait que les blancs. On s'est assis. Bon, commandez tout ce que vous voulez. Nous sommes habitués à je prends les menus. On essaie aussi quand même. On peut tout commander. Ça prend pas bien. Ça tout. Je peux commander. On a commandé ça. Pour nous, on pensait que c'est normal. On n'a même pas fait 2 heures. Mais je vois. Il est $1,200. $4 seulement. $1,200. Et on a touché à $100. Il sortait les $100. 12, hein? 12 billets. Et il lui ajoute encore $100. Moi j'ai regretté. Tu allais nous donner. Ça devait servir la maison. Il passe ça y est pour nous bas. On a ça resto. C'est son restaurant. C'est là que même tu achètes autant de haricots d'un plat. Cessez avec l'orgueil. Et puis les choses de ce monde. Si vous voulez être des orgueilleux, tu vas faire de l'orgueil. Tu vas arriver quelque part, on tu vas donc le faire en fait. C'est pourquoi les orgueilleux meurent vite. Amen. Humilié. Et Dieu vous bénira. Quand vous éprouvez en vous le sentiment de grandeur, humiliez-vous. Comme on a chiqué à toi parce que tu n'as pas. Non, dans cette église, Minjo. C'est moi. Minjo. C'est moi. Kokote Fulani.
ils ne vont rien aider. C'est là qu'il faut beaucoup travailler. Que tu t'humilies. Puisque chacun a ses faiblesses. Il connaît là où son orgueil se voit. Et là où ton orgueil se voit, travaille beaucoup. Pour que tu t'humilies. Il y a d'autres gens, c'est eux-mêmes qui s'appellent les bandits. Hein? Qui se font inviter les bandits. Frère, pourquoi on a quelque chose là? Tu as quelque chose, mais cache-toi quand même. Baba, moi je l'ai assez mal. Le bonheur aussi, c'est. Il va venir. Atakuya. Kiburi. Il arrive, il trouve tu n'as même rien. Kiburi. L'orgueil. Puisque lui pensait il va trouver. Pourquoi tu fais de l'orgueil? Abandonnez l'orgueil. Et Dieu vous bénira. Amen. Jean 13. En vérité, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Amen. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Cette vie de s'humilier, de se sacrifier pour vivre correctement, ce n'est pas une période seulement. Amen. Mais c'est tous les jours de notre vie. Regardez ceux qui ont fait leur programme. 12e mois, Jésus va naître. Ainsi de suite. Maintenant ils sont arrivés où il faut carême. Pale. Là, même les fleurs, ils vont fournir les efforts pour un peu diminuer. Ceux qui ne donnent pas, ils vont faire le tout pour commencer. Mon cher, tu es où? Est-ce qu'on ne peut pas aller à Cameroun? Comprenez? Non, je suis dans le carême. Pour dire, après carême, récupérer. C'est ce que les mamans. Ça, ce sont là les choses de Dieu. Hein? Ce sont là les choses de Dieu. Un prêtre qui fumait pendant cette période-là, il diminue. Il fumait deux paquets. Ni paquet. Un paquet. 6 par jour. Il pouvait terminer 6 paquets par jour. Comme carême. Il est en carême. 3. C'est 3. Il diminue. Ça nous a jeûné. Carême. Comme mafungo. Tout le monde avec les musulmans. Mafungo. C'est l'hypocrisie. Même les démons, quand ils regardent ça, mais ils se moquent. Amen. Amen. Mon frère. Cette vie d'humilité, de se sacrifier pour le Seigneur, c'est tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Écoutez comment le prophète en parle. C'est dans la prédication de 1959. Intitulé Tous les jours de notre vie. Branham a beaucoup prêché. Écoutez, il parle. Observez-le. Et maintenant nous le voyons là.
Nous venons récemment de passer par une saison qu'on appelle la saison de carême. C'est pas tout quaresme. Oh, l'homme veut devenir très religieux pendant la saison de carême. Amen. Oh, l'homme veut devenir très religieux pendant 46 jours. Il va se priver de ses cigarettes ou de n'importe quoi. Je suis d'accord avec lui qu'il faille se faire des privations. C'est très bien. Pendant 46 jours, il va se priver de quelque chose. Il va me griller, faire des histoires. C'est-à-dire, selon comment résoudre la foot. Voici quelqu'un s'est habitué de filmer. Elle fait ça foot, ça. Il n'y a pas moyen. J'ai fait mon charisme. Et souhaiter que les 40 jours filent. Et passe vite. Et cela pendant 46 jours. Il veut que ça se termine. Car il en a marre de se priver de fumer, ou de boire, ou de faire quelque chose d'autre qu'il a sacrifié. C'est le carême. Et il ne peut pas réussir s'il ne devient pas hypocrite vis-à-vis de son église. Il est obligé d'observer ce carême. Amen. C'est pas sa vie. Parce que l'église vous avait dit. D'abord il le regrette. Bon, c'est l'église. Les frères me verront que je suis frère. Ok. Ça, nous sommes. Mais comment on n'a pas mais s'il trouve l'occasion, il prend un peu. Et ensuite, le lundi après le dimanche de Pâques, c'est-à-dire demain. Demain, mambo. Amen. Et même les bars les connaissent. Maintenant, le carême a pris fin. Et ensuite, le lundi après le dimanche de Pâques, il va carrément se permettre toutes les extravagances. C'est vrai. Pourquoi? C'est la nature qui est en lui. C'est pourquoi comme tu n'as mis les et on a où amener les natures. Il tue d'abord cette nature. Amen. 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 On ne regrette même pas de ne pas voir. Amen. Amen. Si tu regrettes, viens à l'hôtel. Amen. Il va se procurer un carton plein de paquets de cigarettes. Il voudra vraiment que minuit sonne pour qu'il puisse sauter. Minuit tout. Et se saisir d'une cigarette ou prendre un verre ou autre chose. Il se coupera vraiment 1000 morceaux pendant quelques jours. Pourquoi? Il y accorde vraiment une grande importance. Je serai d'accord avec lui pendant 46 jours. 46 jours. Il devient un bon frère. Mais après 46 jours, il retourne encore. Mais après 46 jours, il va se retirer de moi. Et 46 jours, bien. C'est 46 jours ici, on est les chrétiens. Mais après 46 jours, je crois que la vie chrétienne, Amen. Je crois que la vie chrétienne est un sacrifice continuel. C'est un sacrifice continuel. C'est lui qui vient à moi, qui renonce à lui-même.
Ajikatalie yeye mwenyewe. Journellement. Kila siku. Chaque jour. Kila siku. Non pas pendant 46 jours. Hapana kadiri ya siku 16. Mais chaque jour. Lakini kila siku. Qu'il prenne sa croix. Abebe msalaba wake. Et me suive. Na nifuate. A dit Jésus. Yesu alisema. Non pas juste 46 jours. Hapana tu masiku 16. Mais chaque jour. Lakini kila siku. La vie chrétienne. Maisha ya Kikristo. C'est un carême continuel. Ni kwaresima ya kila siku. Voilà là où nous ne sommes pas d'accord. Njoo pala tupatane na. Eux veulent les rituels. Nous avons besoin de la vie en nous. Lazima na maisha ndani yetu. La vie. Uzima. La vie de Jésus. Uzima wa Yesu. Amen. C'est la vérité. Ni ukweli. La communion. Toujours frère Branham. Ushirika pana ndugu Branham. Et tout le monde fait la communion au shirika. C'est bien. Mais lui, quand il disait communion, c'est pour lui, communion, c'est-à-dire le repas du Seigneur. Page 20. Ukarasa wa 12. Paragraphe 97. Wazo wa 87. Vous voyez, chaque jour, nous devons communier avec Christ. Nous devons lui parler. Chaque jour. Ce n'est pas seulement une période. Nous devons tout mettre en ordre avec lui. Chaque jour. Ce n'est pas que vous attendez seulement la Pâque. Non, non. Paul a dit, je meurs chaque jour. Voyez, chaque jour je meurs. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alors, si votre corps physique a besoin de nourriture chaque jour et de boissons chaque jour pour survivre, votre corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle et de communion avec le Seigneur chaque jour pour survivre. Oui, Jésus a dit, ndiyo Yesu alisema mtu ataishi kwa mkate tu, lakini kwa neno lote litokalo mkino ya Mungu. Basi kila siku nous devons étudier la Bible. Tunapaswa kufunda Biblia. Certaines personnes ne l'étudient pas du tout. Batu wengine baifundake kama certaines l'apprennent 2 ou 3 fois par année. Bamoya wanebebaka mara 2 au 3 kwa mwaka. Mais un croyant, lakini mwaminifu, un vrai de vrai, mwaminifu wa bia kweli, il est vraiment affermi spirituellement, mwenye kuimarishwa mkiroho, il lit sa Bible, anasomaka Biblia yake kila siku. Et il parle au Seigneur. Na anasemaka na Bwana. Même si tu ne connais pas lire, hata kama hujui kusoma, et la Bible. Kwa na Biblia, même quelqu'un d'autre va la lire pour toi. Hata mtu mwingine atakusomea. Si tu es chrétien, kama tu n'as pas de Bible. Hauna na Biblia. Je comprends pourquoi même ta vie. Ninaelewa tu nini hata maisha yako. C'est ça, non? Ndio iko paka ya Biblia. Tu n'as pas la Bible. Hein, frère? Donc nous devons nous exciter aux bonnes heures. Vous voyez les frères et sœurs. Toi tu veux dire que toi tu es plus pauvre. Tu manques même d'acheter la Bible. Il y a même des livres de 10 000. Tu n'aimes pas Dieu seulement. Je reprends encore. C'est Dieu que tu n'aimes pas seulement. Lèvons d'abord nos Bibles. Lèvons nos Bibles. Frère, vous êtes ici, vous n'avez pas de Bible. C'est resté. Ceux qui ont des Bibles, qu'ils se tiennent debout comme moi. Vous va louer, vous calez. Moi j'aimerais voir ceux-là qui ont des Bibles. Que Dieu vous bénisse. Que
Dieu vous bénisse. Amen. Comment vous allez laisser votre Bible? Aimez le Seigneur. Amen. Aimez le Seigneur. Amen. Aimez le Seigneur. Amen. Amen. Moi, je me rappelle pendant la période de mon pic. C'était difficile. Trouver l'argent et surtout si vous êtes un enfant. Pourquoi on avait des Bibles? C'était compliqué. Pourquoi on avait des Bibles? Comment je peux être un chrétien si je n'ai pas de Bible? Moi d'abord j'étais un catholique mais avec la Bible. C'est tout mon message. Mais dans le message. Non, non, achetez des Bibles. Amen. Vous êtes comme ma Bible. Achetez des Bibles. Vous allez acheter. Vous allez acheter. Tu n'as pas de Bible, tu n'entres pas. Que Dieu vous bénisse. C'est vous exhorter. On ne va pas faire ça. On va vous exhorter. Ayez des Bibles. Comment vous venez? Il y a d'autres. Ils n'écoutent pas. La Bible, la Bible, moi je ne peux pas acheter. Je ne peux pas acheter. Non, non, achète la Bible. Va acheter en ville. Chez moi. Non, non. C'est pour ton bien. Donc chaque jour, nous devons étudier la Bible. Certaines personnes ne l'étudient pas du tout. Certaines la prennent 2 ou 3 fois par année. Mais un croyant, un vrai de vrai, qui est vraiment affermi spirituellement, il lit sa Bible chaque jour. Et il parle au Seigneur. Même si tu as un problème de vue, lis la Bible. C'est vrai. Pour lui c'est indispensable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Si vous ne prenez pas de nourriture et que vous laissez votre corps s'affaiblir, amen. Alors il sera sujet aux maladies. C'est ça. Les maladies vont s'introduire dans le sang. Et là vous êtes fini. Même spirituellement c'est comme ça. Si votre sang n'est pas riche et pur, eh bien ce qui arrivera, c'est que la maladie ira directement dans votre sang. Donc il faut que vous mangez de la bonne nourriture nourrissante pour que votre sang conserve ses qualités. Si vous ne le faites pas, vous serez prédisposé aux maladies. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Amen. C'est seulement toi qui fâches. Toutes les faiblesses du monde, c'est seulement chez toi. Ton sang n'est pas bon. Frère, c'est vrai, la faiblesse est là. Mais oui, Dieu ne pas qu'à quoi. Mais toi, c'est tout qui se trouve chez toi. Non, non. Non. Santé la santé, ta santé spirituelle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons des chrétiens mieux habillés. Voilà. Angalia Sauli 6. Angalia Sauli. Là, c'est le ciel. Des plus grandes églises. Et beaucoup d'instructions.
beaucoup de théologie. Ma théologie ya mingi. Mais il faut les dorloter tout le temps. Lakini napasha kwanza kuwabembelesha wakati yote. C'est pourquoi moi j'ai toujours aimé l'église. C'est notre église ici. Ndio kwa maana mimi napendaka kanisa hili. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous êtes des vrais chrétiens. Muko ba Kristo ba bya kweli. Puisque ici tout le monde bembelesha na frère Anita. Hapa ici on a matu personne. Non, ici ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Abina. Mais vous voyez les frères, ils sont toujours persévérants. Vous savez c'est quoi? C'est la parole. Parce que quand quelqu'un a la parole, ça fait qu'il soit mature. Posez la question même au diacre. Abattez soit guetté soit. Il ne souffre pas beaucoup. Amen. Nous on a cru il y a longtemps. On a essayé un peu de passer mon assemblée. Ici nous nous reposons. Vous savez, c'est dû à quoi? À la parole. Quand les gens sont édifiés, ça les aide à vivre même par eux-mêmes. Les problèmes ne manquent pas. Mais eux-mêmes savent trouver des solutions puisqu'ils ont la parole. Je ne dis pas qu'ici il n'y a pas de famille, mais après ma coffee, mais après le coup, ils s'accordent encore. Je ne veux pas mentir ça. Il y a celui-là qui se mais il faut arrêter. Un jour tu risques de donner des coups comme ça, tu tues la femme. Maintenant nous saurons. Amen. Il faut les dorloter. Il faut regarder les choses à travers leurs lunettes à eux. Sinon on ne voit rien du tout. Ce qu'il nous faut, ce sont des chrétiens de race. Ce sont des chrétiens de race. Nés sous le sang du Seigneur Jésus. Qui ne tirent pas leur vie d'une théologie d'église, mais de la parole de Dieu, de la communion avec Christ. Alors que la parole entre dans le croyant, son corps spirituel est affermi. C'est pourquoi ici, c'est seulement la parole. Si vous avez vos problèmes, allez terminer ça dans vos maisons ou au bureau là-bas. Mais ici, c'est la parole. Si tu ne sais pas prêcher, puisque tu as un problème, assieds-toi. Puisque si tu viens ici avec des problèmes, tu vas en parler ici. Et maintenant ça n'édifiera personne. Tout le monde saura qu'il y a un quand le Saint-Esprit parle, vous saurez que c'est le Saint-Esprit. Et quand c'est l'homme qui attaque, très bien parlé, vous saurez aussi. Amen. C'est pourquoi ici, c'est seulement la parole. C'est fini. Parce que la parole nous aide. Ne viens pas ici avec des histoires. Oh non, hier j'ai passé toute la nuit. Si Dieu t'a gardé, c'est pourquoi tu nous prêches. Comment tu as passé la nuit affamé? Nous, ça nous édifie encore. Même si nous voulons te donner le foufou, est-ce que nous allons te donner le foufou que tu manges en chair? Que Dieu nous bénisse. Ça paraît être simple, mais c'est très important.
Que Dieu vous bénisse. La vie chrétienne est un carême continuel. Une privation continuelle des choses de ce monde. Donc vous souffrez pour Christ. Amen. Le corps, ça vous attire. Mais toi, pour Christ, je dis, je ne ferai pas. C'est le carême de tous les jours. Amen. Pour nous, c'est tous les jours. 1 Pierre chapitre 4. À partir du verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi. Armez-vous de la même pensée. Ni souffrir, c'est le carême, c'est privé. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché, afin de vivre. Non plus selon les convoitises des hommes. Amen. Mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Ce n'est pas seulement le jour de carême. Amen. C'est assez en effet d'avoir dans les temps passés accompli la volonté du Père. En marchant dans la dissolution des convoitises, l'ivrognerie, les excès du monde et du bois et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même département de débauche. Et il vous calomnie. Amen. Nous, c'est tous les jours. C'est pourquoi qu'est-ce qu'ils vont faire? Lui, il attend le carême. Moi, c'est tous les jours. Amen. Amen. Pourquoi lui attend le carême? Parce qu'il n'y a pas la vie de Christ en lui. Mais en moi, il y a la vie de Christ. C'est tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Si nous aimons Christ, nous allons nous livrer pour Christ. Christ s'est livré pour l'Église. Nous aussi, nous nous livrons à lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi. Lui, Christ qui s'est livré. Nous aussi, l'Église. Nous devons aussi nous livrer. N'est-ce pas, frère? Christ s'est livré. Nous aussi, en tant qu'Église, nous devons nous livrer. Christ s'est livré sur la terre. Il est allé aussi. L'Église s'est livrée aussi pendant sa vie sur la terre. Voilà pourquoi Christ et l'Église sont typifiés par le pain que nous allons manger. Amen. Amen. Christ s'est livré. Nous aussi, à l'instar de Christ, nous nous livrons. C'est-à-dire, comme Christ n'a pas de levain, nous aussi, l'Église, nous n'avons pas de levain. Amen. Amen. C'est pourquoi ce pain qui n'a pas de levure symbolise Christ. Symbolise l'Église. Donc nous devons faire le tout possible dans notre vie que nous soyons comme Christ qui n'a pas de levain. Amen. Quand vous sentez en vous le levain, venez à Christ. Il va vous aider. 1 Corinthiens chapitre 5. Faites disparaître le vieux levain. Ce qui vous
poussé de vivre comme le monde. Amen. Amen. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. C'est-à-dire mukate. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Puisque la Pâque là de l'Ancien Testament, Amen. Amen. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. C'est pourquoi ce pain aussi symbolise la parole pure. Amen. Une parole pure. Neno safi. Une parole de vérité. Neno la ukweli. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi pour avoir la vie, il faut manger la pure parole. Neno safi. Amen. 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 Ce pain sans levain, ça montre aussi cette parole sans interprétation humaine. Les disciples n'avaient pas compris. Jésus parlait du levain des pharisiens. Et après on a expliqué qu'il s'agissait de leurs enseignements. Amen. Amen. Ce n'est pas une journée qui est notre Pâque. Non, mais c'est Christ qui est notre Pâque. Comme il est en moi, je le célèbre tous les jours de ma vie. Mais bon, c'est seulement Jésus alors. Or, quand nous croyons, il faut que Christ reste à nous pour toujours. Même au jour de la mort, nous l'avons. Au jour de la résurrection, il est là. Amen. Amen. Chaque jour, c'est la fête. Chaque jour, pas seulement un seul jour, mais chaque jour, c'est la fête. C'est pourquoi vous voyez les gens qui sont sauvés, même à la maison, quand ils veulent chanter, ils chantent. Ils sortent de la joie. Ils fêtent. Amen. C'est la vérité. Tous les jours de notre vie. Page 13. Paragraphe 30. Deuxième alinéa. Mais nous qui sommes esclaves de Jésus-Christ, nous sommes esclaves de la joie. Alléluia. La Bible dit soyez toujours joyeux. Je suis très heureux d'être dans des chaînes qui m'éloignent des choses du monde. Afin que je devienne esclave de Jésus-Christ pour le servir dans l'amour. Et vous, mes frères et sœurs, de la même précieuse foi que moi, qui est né du Saint-Esprit, qui avait eu le sang de Jésus-Christ pour vous sanctifier et vous purifier de toutes les souillures du monde. Vous qui mourrez chaque jour quant à la chair, pour la crucifier, puis la mettre de côté et devenir esclave de votre propre corps pour servir Dieu. Je suis esclave de mon corps pour servir Dieu. C'est-à-dire, mon corps, je le traîne
pour que ça puisse plaire à Jésus qui est en moi. Mais comme Jésus n'est pas en toi, il y a un temps tu t'efforces de vivre et après ça revient. C'est pourquoi il faut avoir Christ dans ta vie tous les jours de ta vie. C'est la vérité. Nous qui avons reçu le sang de Jésus, amen. Amen. Ce sang nous purifie, nous sanctifie, nous enlève de toutes les souillures. C'est pourquoi nous prenons le vin en mémoire de ce sang que Christ a versé pour notre rachat. C'est la vérité. Donc nous rappelons. Nous nous rappelons comment nous étions des esclaves du péché. Comment nous étions les jouets des hommes. Comment telle sœur, elle se rappelle comment elle était le jouet des hommes pervers. Amen. Mais aujourd'hui, elle est devenue une femme respectable. Quand elle s'en souvient, tu ne vas pas l'arrêter de tu ne vas pas l'arrêter entrer en esprit. Puisqu'elle se rappelle tout le Seigneur l'a tiré. Qu'est-ce que le sang a fait pour lui? Il n'y a rien dans ce monde qui peut égaler cela. Le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est la vérité. Matthieu 26. Verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. La Bible, ce frère Franck, page 28. Se rapportant au vin dans la coupe, à qui? Notre Seigneur dit, se rapportant au vin dans la coupe, notre Seigneur, notre Sauveur dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie. Le Rédempteur, vous le connaissez? Amen. A versé son sang, nous offrant ainsi le pardon de nos péchés et la réconciliation avec Dieu. Donc quand je prends la coupe, il y a le vin, ça me rappelle comment mes péchés sont pardonnés, comment je suis réconcilié avec Dieu. Toi qui vas à mes poubelles, toi qui vas à mes poubelles pour chercher ce que j'avais fait ou même ce que j'ai fait hier. Aïe aïe aïe, quand je prends cette coupe, je me rappelle ce que le Seigneur a fait. Là où j'ai fauté, j'ai arrangé et je crois ce soir. Et je prends la coupe pour lui. Jésus a vaincu pour moi. La pensée fondamentale se trouve dans Lévitique 17:11. Car la vie de la chair est dans le sang. Dans le sang du Rédempteur était la vie éternelle divine. Amen. Et dans tous les rachetés par le sang du Fils de Dieu est né de nouveau. Par la parole et l'esprit se trouve la même vie éternelle qui était dans le Fils de Dieu. Frères, vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs. C'est la même vie éternelle qui est en moi. C'est celle qui est en vous. Je le crois. Et comme
C'est la vérité. Ni ukweli. Voilà, qui donc Sasa ni nani basi prendra la Sainte Seine? atakula meza takatifu ya Bwana? C'est celui en qui le sang Ni ule ndani yake et damu le corps de Jésus na mwili wa Yesu ont déjà fait quelque chose. isha kufanya kitu mwa fulani. C'est-à-dire, celui qui prendra ça, Ule atakula ile c'est une nouvelle créature. ni kiumbe kipya. Amen. Amen. La vérité. Ni ukweli. Celui qui prendra ça, Ule atakula ile c'est celui qui a cru la parole de ni vérité. ule aliamini neno ya ukweli. Celui qui est baptisé Ule mwenye dans kubatizwa beaucoup d'eau maji mengi au nom du Seigneur Jésus. jina la Bwana Yesu Kristo. Il est mort et Alikufa ressuscité avec lui. pamoja naye Nouveauté de vie. maisha mpya. Si tu n'es pas baptisé Kama huyabatizwa dans beaucoup d'eau maji mengi au nom de Jésus-Christ, jina la Yesu Kristo, c'est que kusema toi, wewe tu ne vas pas prendre. hautakula. Amen. Amen. La vérité. Ni ukweli. C'est lui qui va prendre. Unatakula. C'est celui qui vit en nouveauté de vie Ule kunaishi maisha mpya et croit na que naamini Jésus ya kwamba Yesu est l'offrande ni sadaka pour ses péchés juu ya madhambi et yake pour nos péchés. na juu ya madhambi yetu. C'est pourquoi quand quelqu'un lui fait du mal, Kwa maana kama mtu il le anakufanya pardonne. eko na hurumia Puisqu'il sait kwa sababu le sang de Jésus ya kwamba damu ya Yesu iko pale pour juu pardonner. ya kusamea. Lui aussi, Yeye naye ses péchés madhambi yake sont pardonnés. Même les fautes qu'il commet maintenant hata makosa ile unafanya sont pardonnées. imesamehewa. Son sang Damu a yake la force. ile damu iko na nguvu. Ile damu N'a jamais cessé. haiyakauka masawe. Ile C'est damu le sang de Jésus. damu ya Yesu Kristo. Amen. C'est celui qui doit prendre la Sainte Seine. Njoo unapasha kula meza takatifu ya Bwana. Que Dieu vous bénisse. Il croit que ses péchés sont pardonnés. Anaamini ya kwamba madhambi yake yashahurumiwa. La Bible, page 29. Biblia ukurasa wa 10. La commémoration du repas du Seigneur Kukumbuka meza ya Bwana est le point culminant lors d'un culte. ndio nukta ya kimsingi wakati wa ibada. Joyeux. Ndio nukta ya yulu wakati wa ibada. Chacun s'examine devant Dieu Kila mtu yuko anajichunguza mbele ya Mungu et demande pardon. na yuko nalomba huruma. Amen. Même maintenant, tu peux demander pardon. Hata hapa sasa unaweza Même kuomba. avant le soir, Hata mbele ya magharibi. même 2 minutes avant, Hata dakika tu peux mbili demander mbele. pardon. Lomba Le huruma. sang de Jésus Damu ya Yesu a le pouvoir iko na uwezo de pardonner. ya kuhurumia. Amen. Chacun Kila mtu s'examine devant Dieu yuko anajichunguza mbele ya Mungu. et demande pardon. Na yuko naomba huruma. C'est dans une attitude de réel recueillement, Ni muhali moya ya kufikiri, de prière ya maombi et de crainte na ya boka. que le repas du Seigneur Kama meza ya Bwana est célébré. inashangiliwa. Est-ce que vous comprenez? Yesu anaelewa. Amen. Amen. Je relis. Na C'est dans une attitude de réel recueillement, ni muhali ya kufikiri, de prière ya maombi et de crainte na ya boka que le repas du Seigneur ndio meza ya Bwana est célébré iko nashangiliwa. en souvenir de l'offrande de son corps, Ukukumbuka sadaka ya mwili en wake, sacrifice sadaka et de son saint sang na damu yake takatifu qu'il a versé pour nous. ila alimwanga juu yangu. Le pain sans levain Mkate bila chachu est béni imebarikiwa dans la prière devant l'assemblée, maombi mbele ya makutano, puis il est rompu kisha et imevunjwa distribué. na kukabuliwa. La coupe remplie de vin Kikombe yenye kujaa est aussi vino bénie nayo ni yenye dans la kubarikiwa prière et maombi donnée à tous. na imepewa kwa wote. C'est ainsi que cela a été pratiqué Na njoo vile ile ilifanyikaka par les premiers chrétiens. Wakristo wa kwanza, Et c'est ainsi que cela a été transmis na njoo vile ile ililetwa à l'église du Nouveau Testament. kukanisa ya Agano Jipya. Amen. Amen. Que nous pointe la Sainte Seine Meza takatifu ya Bwana kunatushotea dans l'avenir. mu masiku ya kuja. Amen. Amen. Ça nous pointe aussi Iko natushotea vile le vile grand festin karamu kubwa qui se tiendra au ciel. ile tafanikaka kumbingu. Et nous les vainqueurs. Na sie bashindaji, Puisque la Bible dit, kwa sababu Biblia inasema celui qui vaincra ule atashinda. et nous les vainqueurs, Na si bashindaji nous
participeront à ce festin. C'est pourquoi Jésus a dit, je relis cette écriture, c'est dans Luc 22. Il a dit ceci, Luc 22, 15. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Donc le repas du Seigneur pointe la grande fête de l'épouse avec son époux au ciel. Regardez, c'est après la victoire. Même notre père Abraham, quand vous lisez dans Genèse, je n'ai pas le temps de lire. Quand vous lisez dans Genèse, chapitre 14, du verset 11 au verset 17, vous savez que lui, Lot, son neveu, il avait pris une autre direction. Amen. Mais lui, Abraham est resté au chêne de Mamré. Frère, Dieu est merveilleux. Là où il est allé, il y a eu des guerres. On a même saisi l'autre. Maintenant, lorsqu'Abraham avait eu le vent de cela, c'est le type d'un bon frère qui travaille dans l'humilité pour le Seigneur. Il a appris que son frère, Amen, était emprisonné. C'est ce que toi aussi tu dois faire. Si tu entends que ton frère a été terrassé par les démons, fais le tout possible. Combat dans l'humilité pour aller les chercher. Abraham est entré en guerre. Il a pris ses hommes. Il est allé, il a combattu. Et il a libéré son frère. C'est après cela, pendant qu'il revenait, il a rencontré Melchisédek qui lui a présenté le vin et le pain. C'est le type de ce que nous ferons au ciel. Après la victoire de l'époux, nous monterons là-bas. Et là, c'est ce que Jésus a dit. Je ne mangerai plus de ce raisin, mais j'en boirai du nouveau dans le royaume. C'est avec nous ensemble. C'est moi, mon frère. Lutte, combat, selon la parole. Mais sache que tu es déjà vainqueur, puisque Jésus est là.